Prions. Seigneur Jésus, nous sommes dans l'attente de ta lumière et dans l'espérance de ta venue. En ce premier dimanche de l'Avent, prépare-nous à t'accueillir et à marcher avec toi. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et nous aide à vivre. Ta parole est force dans notre faiblesse, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Amen. Et nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 63, verset 16, au chapitre 64, verset 8. Pourtant, c'est toi qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a distingués, ce n'est pas Israël qui nous a reconnus. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi fais-tu refuser obstinément de te craindre? Reviens à cause de nous, tes serviteurs, pour les tribus qui constituent ton patrimoine. Ton peuple saint n'a pris possession du pays que pour peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis toujours comme ceux que tu ne gouvernes pas, sur qui ton nom n'est pas proclamé. Si seulement tu déchirais le ciel, si tu descendais, les montagnes crouleraient devant toi, comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des choses redoutables que nous n'espérions pas, tu descendis, et les montagnes croulèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu qu'aucun Dieu, à part toi, agisse ainsi pour celui qui l'attend. Tu allais à la rencontre de celui qui était content d'agir selon la justice, de ceux qui se souvenaient de tes voies, par qui de tout temps nous étions sauvés. Mais tu t'es irrité, parce que nous avons péché. Nous sommes tous devenus comme impurs, et tout ce que nous faisons pour la justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme des feuilles mortes, et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui s'éveille pour s'attacher à toi, car tu t'es détourné de nous, et tu nous as laissés fondre à cause de nos fautes. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, Seigneur, ne te souviens pas toujours de la faute. Regarde, s'il te plaît, nous sommes tous ton peuple. Nous lisons maintenant dans l'Évangile de Marc, au chapitre 13, les versets 33 à 37. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche,
et commande aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou au matin. Craignez qu'il arrive à l'improviste et qu'il ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Le texte du prophète Ésaïe se présente ici comme une prière passionnée et poignante. Si seulement tu déchirais le ciel, si tu descendais. Le contexte dans lequel se situe le passage n'est pas celui de l'exil à Babylone, mais du retour de cet exil, sujet de grandes espérances, puis d'amères déceptions face à la réalité. En effet, le temple de Jérusalem qui a été détruit n'est pas reconstruit. La piété populaire enthousiaste et reconnaissante s'estompe. Dieu est le dernier servi et la désillusion est sévère. Rien n'avance, tout semble au point mort. Comment ne pas penser à notre situation actuelle où tout est au ralenti, sinon bloqué par des fermetures en raison de la crise sanitaire? Comment arriver à garder espoir alors que tant de projets sont suspendus, des travaux en attente? Combien de temps devrons-nous attendre encore avant de revenir à une situation normale où nous pourrons, sans contrainte, revoir tous nos amis, toute notre famille, sans crainte d'une contamination? Le peuple d'Israël, après le retour d'exil, semble également perdu, comme nous pouvons parfois l'être en cette période. Le prophète Ésaïe s'exclame « Pourquoi, Seigneur, nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi nous fais-tu refuser obstinément de te craindre? Reviens à cause de nous, tes serviteurs. » Tant de questions sans réponse et un sentiment d'errance si fort que c'est Dieu lui-même qui semble se refuser à la rencontre. Il paraît comme en exil, absent, comme s'il endurcissait le cœur de son peuple. Pourtant, ce qui éloigne le fidèle de Dieu n'est pas la volonté divine, mais l'incompréhension et la détresse face à une perte de sens, comme si l'impossibilité de se projeter dans l'avenir fermait la porte à la relation à Dieu. Alors que tant de questions et de problématiques en lien notamment avec le virus nous submergent, arrivons-nous encore à laisser une place à Dieu dans nos vies? Est-ce que l'anxiété et une certaine lassitude face à une situation qui n'en finit pas ne ferment pas la porte de notre cœur? Attendons-nous encore ce Dieu qui vient vers nous et se rend proche en Jésus en ce temps de l'Avent? Cette semaine encore, toute notre attention était pour beaucoup d'entre nous tournée vers les annonces officielles. Nous attendions avec impatience ce qu'il serait enfin possible de faire ou non dans les semaines à venir, avec des temps de retrouvailles en famille si désirés par tant d'entre nous. Alors, quelle place donner à Dieu dans tout ça? Pourtant, alors que beaucoup d'incertitudes demeurent encore, le texte d'Ésaïe nous appelle à revenir à l'essentiel. Dans les temps d'épreuve et de détresse, il est essentiel
de se tourner vers Dieu pour se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Ainsi, le prophète Ésaïe rappelle-t-il les bienfaits du Seigneur pour son peuple, et sa description est frappante, presque émouvante. Lorsque tu fis des choses redoutables que nous n'espérions pas, tu descendis, et les montagnes croulèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu qu'aucun Dieu à part toi agisse ainsi pour celui qui l'attend. Ce passage résonne comme une confession de foi. Dieu a agi de manière inattendue, surprenante, extraordinaire. Il est unique par son action et par sa fidélité envers celui qui met sa confiance en lui, qui l'attend. Le prophète exprime avec force sa certitude de la puissance de Dieu et de sa capacité à agir. Les hauts faits passés de l'Éternel sont source d'une profonde espérance pour l'avenir. La relation construite avec lui n'est pas vaine. Si Dieu semble absent, toutes ses actions passées le définissent comme notre Rédempteur et notre Père, selon les mots du prophète Ésaïe. Dieu est le Rédempteur, car il est celui qui a délivré le peuple d'Israël de l'oppression et de l'esclavage en Égypte. Et même si le peuple se réclame d'Abraham, le père des croyants et ainsi de prestigieux ancêtres, le Père véritable est le Seigneur lui-même. Ce n'est ni Abraham, destinataire de la promesse, ni Israël ayant conclu avec l'Éternel la première alliance qui mettent à part le peuple, qui le distingue des autres nations. Non, c'est Dieu lui-même. Il ne sert à rien de se prévaloir d'ancêtres prestigieux dans le domaine de la foi. L'essentiel est de revenir à la source même de la foi. Dieu notre Père, qui prend soin de ses enfants. Ce passage est ainsi une invitation à nous souvenir de l'identité de notre Dieu et à nous remettre pleinement en lui. La tentation peut être de se tourner vers des voies humaines qui semblent plus simples, plus faciles, plus explicites peut-être. Pourtant, c'est en nous souvenant de qui est Dieu que nous pouvons également retrouver une ferme espérance dans nos vies. Il est celui qui va à la rencontre de celui qui est content d'agir selon la justice de ceux qui se souviennent de ses voies. Il est un Père dont nous sommes les enfants, et son nom, c'est-à-dire ce qui le définit, est Rédempteur. Il est celui qui nous délivre de nos fautes. Il est le Dieu de compassion. Il est celui qui nous libère de ce qui nous rend prisonniers et nous enferme. Alors, ouvrons-lui la porte de notre cœur pour le laisser entrer en plénitude dans nos vies et le laisser nous transformer. Qui est Dieu? Nous sommes l'argile. Il est notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de ses mains. Il est notre Créateur et nous sommes son peuple. C'est dans l'union au Seigneur que nous pouvons puiser nos forces, nous ressourcer, nous régénérer. Alors tournons-nous vers lui et laissons-nous façonner par son amour. Laissons-le guider nos vies en toute confiance, car si l'injustice est un chemin de mort, l'Éternel
veut nous mener à la vie. La description des fautes du peuple d'Israël est éloquente. Nous sommes tous flétris comme des feuilles mortes, et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui s'éveille pour s'attacher à toi. Le prophète Ésaïe montre ici que l'éloignement de Dieu dessèche et ôte toute vie, à l'image d'une feuille flétrie. L'oubli du Seigneur, l'endormissement, l'engourdissement face à la nécessité d'agir dans la vérité et la justice par rapport à nos sœurs et nos frères, l'absence de prise de conscience face à la présence de Dieu sont profondément néfastes. Tel le vent, ces forces nous emportent loin de ce qui peut nous faire vivre. Alors, comme le dit l'évangile de Marc en ce jour, et comme nous l'avons vu dans les précédents dimanches, restons éveillés. La relation à Dieu est notre force vive pour nous aider à traverser des temps parfois si difficiles. En ce temps de l'Avent, préparons-nous à la venue de notre Seigneur. Oui, à travers le texte d'Ésaïe, nous sommes appelés à enlever tout ce qui nous encombre et nous tient éloignés de Dieu. Nous sommes exhortés à la sincérité du cœur. Le prophète Ésaïe présente les fautes du peuple d'Israël comme ce qui le rend impur, faisant de toute action, même pour la justice, un vêtement souillé. Si nous pouvons compter sur la compassion de notre Seigneur envers nous, agissons d'un cœur sincère et pur envers celui qui est notre Père et notre Libérateur. Tournons-nous vers lui en vérité. Quand tant de questions peuvent nous bousculer dans nos vies, prenons le temps de faire halte pour laisser une vraie place à Dieu dans nos vies. Malgré nos incompréhensions et nos questions restées sans réponse, il est là, présent. Souvenons-nous sans cesse de son action envers nous, de tout ce qu'il a accompli, non seulement pour son peuple à travers l'histoire, mais encore dans nos vies. Souvenons-nous de sa fidélité face au peuple d'Israël, tout comme de sa proximité, lui qui est venu vers nous en Jésus-Christ. Si Dieu est notre Père et notre Libérateur, alors approchons-nous de lui sans crainte pour déposer nos fardeaux et ce qui nous entrave au quotidien. Restons éveillés face à son appel afin d'agir avec justice et en vérité vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Il est là, présent, et nous ne sommes pas seuls. Notre relation à Dieu est notre force vive pour nous aider à avancer. Alors, préparons nos cœurs à sa venue, au cœur de nos existences, pour retrouver l'espérance et la joie dans le quotidien de nos vies. Amen.